mutuelle. Et là, vous pouvez négocier, vous pouvez donc faire des économies. Première chose, peut-être premier conseil déjà, n'oubliez pas que le premier organisme qui vous rembourse vos frais médicaux, c'est d'abord la Sécu. Parce que les mutuelles, au final, c'est quoi? C'est 13% de vos dépenses de santé. Donc, allez dans des centres qui sont conventionnés, restez dans les clous, allez voir des spécialistes qui ne font pas de dépassement tarifaire, et ça vous évitera justement de devoir prendre une mutuelle qui vous rembourse beaucoup, puisqu'a priori, tout sera pris en charge. Deuxième chose également, mettez vos mutuelles en concurrence. Si vous êtes sur un contrat individuel, simplement, vous regardez un peu tous les contrats qui existent, les comparateurs qui sont très bien faits sur Internet, vous entrez toutes vos infos en fonction de votre âge, de votre situation, de votre santé, votre forme, etc. Évidemment, les prix vont varier. Mettez en concurrence. Alors, si on n'a pas de choix et qu'on doit prendre la mutuelle de notre employeur, comment on fait? Là, vous pouvez jouer sur les options. Vous savez, votre mutuelle va forcément chercher à vous vendre un max d'options pour faire monter le prix de votre cotisation mensuelle. C'est normal, c'est leur business. Vous savez, on parle des dents, on parle des yeux, c'est les deux options qui coûtent très cher généralement. Là encore, vous choisissez aussi des centres dentaires et des centres pour les yeux mutualistes, comme ça vous êtes sûr, et pas de dépassement tarifaire. Et puis première chose, là, maintenant, aujourd'hui, faites les comptes, regardez combien vous avez dépensé en mutuelle sur les 12 derniers mois. Vous coûtez combien votre mutuelle? Et voilà. 100 euros. Pour une famille, c'est 100 euros, non, à peu près? En fait, la fourchette est énorme. Regardez, on dépense entre 30 et 180 euros par mois. Oui, ça dépend. Si vous êtes étudiant, vous pouvez même trouver des mutuelles dès 10 euros. Et puis, plus on vieillit, plus on a de problèmes de santé, évidemment, plus les prix grimpent. Mais dans tous les cas, faites les comptes, regardez combien elle vous coûte votre mutuelle. Et surtout, supprimez peut-être certaines options si elles ne sont pas nécessaires. Vous allez faire quelques économies. C'est un vrai sujet, Oui. Parce que quand vous dites allez prendre un rendez-vous dans un centre mutualiste, d'accord, mais de la place. Et combien de temps d'attente? Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant aussi pour les indépendants qui ne peuvent pas avoir de mutuelle, ils peuvent se raccrocher à leur compagnon ou à leur compagne, Tout à fait. qui sont déjà inscrits dans des sociétés avec tu vois. Et ça, c'est aussi intéressant. On peut dire quand même que les problèmes dentaires, c'est les plus sensibles. Les yeux. Les yeux. Oui. Les lunettes. Les dents. Mais ça coûte une fortune. Le vrai souci, c'est qu'on est obligé de prendre la mutuelle de son employeur et que quand votre mutuelle dit j'augmente les tarifs, vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix. Merci en tout cas, Descamps, pour toutes ces explications et ces conseils. Dans quelques minutes, on va vous emmener à la découverte de fans, pas comme les autres. Je ne parle pas des fans de Mylène Farmer. Ah oui, on les a vus. Non, ce sont des fans de parcs d'attractions. Voilà. Non, mais c'est pas anecdotique. Il y a de plus en plus de Français qui sont fous et qui organisent leur congé, leur vie même, leur week-end en fonction des parcs d'attractions. Ils vont y aller plusieurs fois dans l'année, sachant que c'est pas donné. Là, on est à Europa Park. C'est à la frontière entre l'Allemagne et la France, mais côté allemand. Et sur place, il y a de plus en plus d'adeptes. C'est une nouvelle clientèle. C'est assez passionnant d'ailleurs de voir que, en effet, il n'y a pas que des personnes comme ça qui y vont une fois de temps en temps. Europa Park, c'est un des parcs préférés des Français. C'est marrant parce que c'est pas en France, c'est du côté allemand. Et c'est un des parcs les plus fréquentés par les Français. Et la France, on est les champions d'Europe du nombre de parcs d'attractions. C'est un truc de dingue. On est un des pays au monde où il y a le plus de parcs d'attractions. C'est une spécificité française. Il y a des fans de looping et de... non. C'est vrai? J'adore ça. Mais non. J'adore ces sensations-là. Parce que nous, on a eu Stéphane Etcheverry. Ah oui, c'était très drôle. Qui l'an dernier, au parc Astérix, avait fait des loopings et bon, lui, L'interview looping. il a failli mourir. C'est bien de le dire au passé parce qu'il n'en fera plus, je crois. Non, il n'en fera plus. Il n'en fera plus, ça va être des comptes de notre saison. Ne manquez pas ce rendez-vous tout à l'heure à 8h35 à la découverte donc, de ces fans de parcs d'attractions. 7h17, il est temps de retrouver l'édito d'Alba Ventura. L'affaire dramatique de la mort de la jeune Philippine dans le bois de Boulogne remet sur la table la question des expulsions d'étrangers qui commettent des crimes en France. Oui, et cette affaire, elle est terrible parce qu'elle révèle des dysfonctionnements, ou en tout cas une inefficacité que tout le monde connaît et que l'on n'arrive pas, au fond, à changer. On a là donc un criminel étranger de 22 ans qui a fait 5 ans de prison pour un viol, qui à sa sortie de prison se voit remettre ce qu'on appelle une OQTF. On entend de plus en plus cette obligation de quitter le territoire français. Il n'en fait rien, il reste en France. Il échappe à tous les motifs de son contrôle judiciaire par ailleurs. Et il va récidiver et s'en prendre à la jeune Philippine. Ce criminel étranger, pardon de le dire
aussi brutalement, aurait dû être expulsé dès son arrestation pour viol ou tout au moins à sa sortie de prison. Parce que, est-ce que vous connaissez le taux d'exécution de ces fameux OQTF? C'est rien. Très faible. 1 sur 10. 1 sur 10, ça ce sont les chiffres du rapport de la Cour des comptes. 15 400 départs sur 134 280 OQTF prononcés. 1 sur 10, ça veut dire que parmi les 9 autres, il y avait le meurtrier de Philippine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Alba? Je vais vous choquer, je pense qu'il faut rétablir la double peine. La double peine, vous savez, c'est ce processus qui avait été supprimé, non pas par le corps, et ce processus de la double peine prévoyait que lorsqu'un étranger commettait un acte ou un crime sur le sol français, on le renvoyait dans son pays d'origine. Et Nicolas Sarkozy considérait que, en l'expulsant, on infligeait une peine supplémentaire à celui qui avait déjà été condamné. Voilà pourquoi il l'avait supprimé. Mais les résultats, c'est qu'aujourd'hui, on a des étrangers qui purgent une peine de prison en France. Quand ils sortent, ils se voient donc remettre un papier, cet OQTF. Excusez-moi, mais j'ai l'impression... Auriez-vous la gentillesse de quitter le pays? J'ai l'impression que c'est ça l'OQTF aujourd'hui, parce que... oui, il y a des peines, des OQTF exécutées, mais pas suffisamment. On a l'impression aujourd'hui que c'est presque une invitation à partir. Donc c'est pas suffisant. La plupart, on le voit, s'évaporent dans la nature. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable non plus, c'est le fait que, avec les pays d'origine, vous savez, des ressortissants, là en l'occurrence c'est le Maroc, on dit que ça n'a pas été si long, mais en réalité ça aurait dû être fait immédiatement. C'est-à-dire que le pays du ressortissant doit émettre un laissez-passer consulaire pour pouvoir reprendre son ressortissant. Moi, je pense que c'est trop tard. On a dû réclamer 3 fois au Maroc de le faire. Et puis, il y a autre chose qu'il faut faire. Il faut absolument que les services judiciaires et les services administratifs se parlent, qu'ils communiquent. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le préfet, c'est le service administratif qui délivre l'OQTF. Il faut qu'il informe la justice judiciaire, surtout lorsqu'un individu présente une menace. Est-ce que le nouveau ministre de l'Intérieur, là, Bruno Retailleau, qui affiche toute sa fermeté, Ouais. il peut changer quelque chose à cette situation? Écoutez, je l'ai écouté comme tous les autres ministres de l'Intérieur qui ont été soumis à ce genre d'événements dramatiques, c'est-à-dire il s'indigne, il veut changer les règles. Alors, il se trouve que cette affaire atroce vient dramatiquement apporter de l'eau à son moulin, puisqu'il n'est pas là par hasard, Bruno Retailleau. Il a été l'un des partisans, un des artisans de la nouvelle loi immigration. C'est lui qui a fait en sorte qu'elle soit durcie. Lorsqu'il était dans l'opposition, Bruno Retailleau, je l'entendais tout le temps dire qu'on avait les moyens d'agir. Écoutez, maintenant qu'il est aux manettes, on va bien voir s'il va au bout, s'il peut aller au bout, parce que, en fait, dans ce genre d'affaires, il suffit. Merci. C'est un sujet sensible. Parce que ce problème de non-application pose plein de questions. Et quand on se penche dessus, on voit aussi que cette sorte de succession de marges C'est des administratives. articles mal écrits, donc mal interprétés. Et puis, il y a quelque chose qui m'a choqué, la juge des libertés et de la détention. Elle n'exclut pas que ce criminel soit dangereux, mais elle dit aussi que dans les 15 derniers jours, en gros, son comportement était plutôt correct. Et donc, finalement, il ne représentait pas un trouble à l'ordre public. Comment on peut dire qu'il est potentiellement dangereux, mais que dans les 15 derniers jours de sa rétention, il s'est bien comporté, puis finalement, on va le remettre en liberté? Ça, ce n'est plus entendable, ce n'est plus possible. Il y a aussi peut-être un souci sur le nombre d'obligations de quitter le territoire. En fait, il y en a beaucoup qui sont prononcées, peut-être trop, et d'où le faible taux de réalisation. Peut-être que c'est plus d'expulsion qu'il faut. Alors, les arrêts d'expulsion, ça, c'est judiciaire, c'est pas l'administratif. Et les arrêts d'expulsion, ça demande plus de moyens. Oui. C'est pour ça qu'on en fait moins. Il faut plus de policiers, il faut ramener à l'avion les ressortissants. Et une meilleure collaboration avec les autres pays. Et il y a la Voilà. question de l'après, une fois qu'on est expulsé, que devient la personne? Qu'est-ce qui dit que la personne va pas revenir? Ah, ça, C'est une autre encore chose. une autre affaire, ouais. Merci beaucoup, Alba Ventura. Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national, député de l'Oise, sera l'invité d'Adrien Gindre dans quelques minutes. Évidemment, on reviendra sur cette affaire qui, vous le savez, suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions aussi. Et on en parle donc ce matin sur TF1. Julien Arnaud, l'œil dans le rétro, le retour du loup en Bretagne. Grâce à des photos et des vidéos, des associations ont pu repérer entre 2022 et là,
humaine. C'est un retour après un siècle d'absence. Et c'est aussi le cas dans d'autres régions de France. C'est l'occasion de se replonger dans les archives. Mais oui, Bruce, il y avait